Nous bénissons Dieu ce matin pour sa grâce. Ce matin, nous allons continuer avec le sous-thème du comportement du prince et du prince héritier. Nous allons aborder la deuxième partie. Nous disions dans l'introduction de cet enseignement au sujet du comportement du prince héritier qu'il fallait acquérir de la connaissance, de la dignité, de la discrétion et de la loyauté, etc. Aujourd'hui, nous allons parler de la dignité. Un comportement à adopter pour se faire respecter en tant que noble. Amen. Amen. Alors, je voudrais que vous compreniez quelque chose. Vous savez, Dieu avait envoyé Saül vers Samuel afin que ce dernier le oigne roi. Il avait un comportement inné avec lequel il est né. Le comportement avec lequel on est là ne sied pas à un comportement de noble. Alors, Dieu envoie Saül, un homme avec un comportement non transformé, convenable, qui peut être convenable à celui d'un prince. Le prophète Samuel a oint. Et il dit, le Seigneur m'a envoyé de te oindre roi d'Israël. Et donc il a mis l'huile sur lui et il a prophétisé sur lui. Il dit, il faut partir. Quand tu vas arriver à un certain lieu, tu vas rencontrer une troupe de prophètes. Une troupe que tu vas trouver en train de prophétiser. Arrivé là-bas, tu seras saisi par l'Esprit de Dieu. Tu vas prophétiser avec eux. Et tu seras transformé en une autre personne. Alors quand il est parti, il a rencontré la troupe qui prophétisait. Troupe de prophètes qui prophétisaient. Il a aussi commencé à prophétiser. Prophétisait avec eux. Et la Bible dit, en même temps, son cœur a changé et il est devenu un autre homme. L'enseignement que nous sommes en train de donner est donné pour nous transformer, pour nous changer, afin que nous devenions une autre personne. Alléluia. Alors, cela demande de la discipline. Discipliner d'abord tes pensées, parce que tout ce que tu es, tout ce que tu fais vient de ta pensée. Si tes habits sont sales là, c'est tes pensées qui sont sales. De la manière que tu marches là, c'est tes pensées qui te font marcher comme ça. Ce que tu dis là, c'est tes pensées qui te font dire ça. Donc ton comportement émane de ta manière de penser. Alors pour changer ton comportement, il faut qu'on change ta pensée. Et la pensée qu'on va mettre dans ton esprit, dans ton cœur, c'est la parole de Dieu. Et c'est ces paroles
qui va changer notre comportement que nous sommes en train de donner afin que chacun de nous ait un comportement digne d'un prince. Alléluia. Alors, la grâce que Saül a eue est que lui, il ne s'est pas discipliné. Quand on l'a oint et on a prophétisé sur lui, en lui disant qu'il va rencontrer une troupe de prophètes qui prophétise, c'est-à-dire qui prononce la parole de Dieu, qui annonce la parole. Prophétise, c'est annoncer la parole de Dieu. Tu vas aller trouver des gens qui annoncent la parole de Dieu. Prophétise. Donc toi aussi, prophétise comme eux. Et quand il avait commencé à prophétiser, faire sortir la parole, proclamer la parole qu'il entendait, de la bouche des prophètes, lui aussi prophétise. Par la puissance du Saint-Esprit, cette parole que les prophètes ont prophétisé, que lui-même il a prophétisé, esprit et vie. Il y a une puissance dedans. Cette puissance-là, de la parole prophétisée, dans son cœur, a changé son cœur, a changé son comportement. Et il est devenu une autre personne. C'est pour vous dire que si vous écoutez bien cette parole ce matin, c'est vrai, vous êtes tenu à vous discipliner. Mais il y a une grâce qui est là ce matin. Cette grâce qui découlera de la parole que tu vas entendre. Nous allons parler de la dignité. Alléluia. Si tu écoutes ça bien et que tu la prophétises, ce que le Saint-Esprit va dire là, si tu la prophétises avec un amen, un amen de ton cœur, Dieu dit sois digne. Si tu es d'accord avec ça, tu dis amen. Cette parole que tu reçois là, qui entre dans ton cœur, va déposer en toi le comportement de la dignité. Des gens ont écouté ces messages que nous prêchons. Ils ont écouté le son. Ils ne comprenaient pas la langue, mais ils disaient amen. Des messages qui concernent la guérison et la délivrance. Après le message, ils ont été guéris. Pourquoi? La parole qu'ils ont entendue, esprit et vie, a déposé en eux la guérison. De cette même manière, la parole qui parle de dignité, qui parle de souveraineté, si tu écoutes ça bien et tu dis amen à ça de ton cœur, elle va déposer la même chose en toi dans le nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Alors, on y va avec la parole de Dieu. Mon père et mon grand-père avaient exhorté les frères de ma famille en ces termes. Il disait aux jeunes gens de ma famille, ayez un comportement digne. Parce que vous n'êtes pas des n'importe qui. Quelqu'un dit amen. Alors, on se posait la question, pourquoi ils nous disent que nous ne sommes pas des n'importe qui? Tout simplement, ils voulaient faire allusion à l'origine royale de notre famille. Ils veulent faire allusion à notre origine de chef de village, de fondateur du village. Pour dire que vous êtes des nobles, vous êtes de la noblesse. Mais seulement, il ne pouvait pas le dire ouvertement. Parce que dans le temps, la chefferie, le pouvoir royal a passé de notre famille à une autre famille. Comprenez ça? Et cela s'est produit lors de l'émigration de la famille royale que nous sommes. Parce que les colons étaient venus
et cherchaient à coloniser l'Afrique et notre région. Et là, quand ils arrivaient dans une localité, ceux qu'ils attaquent, c'est les rois. Et précisément leurs idoles. Les fétiches qui est leur force. Alléluia. Donc ils attaquaient cette famille royale et ils brûlaient les idoles. Alors ma famille, en entendant que ces colons venaient, ils ont ramassé leur fétiche, le fétiche du village, et ils ont émigré. Alléluia. C'est à partir de ce jour-là que la chefferie a passé à une autre famille. Alléluia. Jusqu'à aujourd'hui. Alors, c'est pour dire que je suis de la noblesse. Je suis d'une famille royale. Je suis une famille de fondateurs. Quelqu'un dit Amen. Alors, pourquoi les grands-parents ne voulaient pas en parler? Parce qu'ils ont peur d'en parler et d'être frappés par les esprits des ancêtres. Parce que le sujet est devenu tabou. C'est devenu un secret. Et celui qui s'hasarde à en parler sans savoir clairement les choses pourrait être frappé par les ancêtres. Alors c'est pourquoi nos parents nous disaient: ayez des comportements dignes, parce que vous n'êtes pas de n'importe qui. C'est par souci de rappeler le fait que nous sommes du sang royal que mon grand-père, qui s'appelle Tchemoro, un héros. Tchefari, c'est un héros. Tout ça, c'est dans le souci de révéler que la famille là, ce sont des Tchefari. Ce n'est pas de n'importe qui. Et c'est lui qui a transmis la nouvelle. C'est lui qui a transmis la nouvelle. Et c'est lui aussi qui m'a donné le nom de Yenkinle, qui veut dire ancienne gloire, ancienne noblesse, ancienne position de roi. Quelqu'un dit Amen. Il ne pouvait pas le dire, mais il donnait ça en conseil. Et il nommait les enfants comme ça. Quelqu'un dit Amen. Donc, c'est pour dire que même si nous avons perdu le trône, mais le sang royal circule en nous. Ceux-là qui ont pris ce règne-là, le trône, n'ont pas le sang royal, mais ils ont le trône. Mais nous, on a perdu le trône, mais le sang royal circule en nous. Et c'est pourquoi le grand-père disait: ayez un comportement royal. Et j'ai compris que, puisque vous savez que le nom a toujours suivi la personne, le nom est une prophétie. C'est pourquoi ce nom m'a suivi même dans mon comportement. J'ai réfléchi, j'ai compris que c'est ce nom qui m'a suivi. Dit que mon nom veut dire que je suis de la noblesse. C'est comme je suis prince. Depuis que je suis né, on m'a dit tu es prince en quelque sorte. C'est là que j'ai réfléchi là-dessus, j'ai compris pourquoi depuis mon enfance, je n'ai pas vécu comme les autres jeunes. J'ai vécu dans, je vais dire quoi, dans l'intégrité. Les gens vivaient, les jeunes gens de ma promotion, de mon âge, dans tout le village.
Chacun vivait une vie extravagante. Dans la débauche. Les jeunes filles, les jeunes garçons qui n'ont pas cherché les jeunes filles, en leur temps là, ne sont pas nombreux. Mais moi, je n'étais pas dans ça. Je n'étais pas dans ça. Alors, les gens qui vont danser au bal dansant, ceux qui n'ont pas dansé là ne sont pas nombreux. Je n'ai jamais dansé ça. Alléluia. Ma maman m'interdisait de fréquenter des familles sans scrupules. Des familles qui ne se respectent pas et ne se font pas respecter. Je ne comprenais pas. Mais ça ne veut pas dire que j'étais pas civilisé. J'étais plus civilisé que ces gens parce que j'étais chez un instituteur. J'ai vécu loin. Je comprenais le djoula. Je comprenais le français. Je me voyais même plus civilisé que ces gens-là. Et j'avais une pensée. Je n'irai jamais en Côte d'Ivoire pour aller travailler pour quelqu'un. Ça, c'est le comportement royal. Jamais. Jamais. Quelqu'un dit amen. Donc, il y a beaucoup de ces choses qui se produisaient dans ma vie. Les vieux du village, quand je traverse la ville en tant que jeune enfant, jeune homme, adolescent, les gens me respectent. Même les mamans me respectent. Je salue tout le monde à mon passage. Les gens me saluent. Les gens essaient de s'amuser avec moi, ceux qui pouvaient s'amuser avec moi. Je ris seulement et je continue mon chemin. Parce qu'il y a les parentés à plaisanterie là. Ouais, on t'insulte. Et moi aussi, je pouvais répliquer aussi. Comme les gens le font. Mais moi, on m'insulte, je ris seulement et je continue mon chemin. Tout ça, ça a créé la crainte même dans le cœur des gens. Donc, ce comportement de noblesse, de dignité est inné en moi. Parce que le sang royal, non seulement circule en moi, et le nom qu'on m'a donné est devenu une onction qui m'a suivi et qui a changé mon comportement, comme le comportement de Saül plutôt a été changé. Quelqu'un dit amen. Alors ce matin, il est vraiment important que nous examinons la pudeur. Non, la dignité. Quelqu'un dit amen. Nous allons examiner le mot je disais quoi encore? La dignité. Alléluia. Amen. Alors ce matin, nous allons d'abord parler, en examinant la dignité, nous avons deux mots dedans, deux comportements qui se trouvent dans la dignité que nous allons examiner encore. Le premier sens, c'est la pudeur. Il parle un peu de la pureté. Alléluia. Amen. Dans la dignité, on a la pudeur. Et dans la dignité, nous trouvons la légitimité. Pour pouvoir garder la dignité ou être digne, il faut vivre dans la pudeur. Deuxièmement, il faut vivre dans la légitimité. Vivre dans les règles. Alléluia. Amen. Donc tu vis dans la pudeur et tu vis dans la légitimité. Aujourd'hui, nous allons parler de la pudeur. Il est important que nous comprenions cela en tant que des princes de Dieu, appelés à se discipliner. Amen. Amen. Nous sommes appelés à nous discipliner. C'est en se disciplinant qu'un prince adopte un bon comportement honorable qui fait que son père le nomme comme prince héritier. Si un prince n'a pas discipliné sa vie,
pour que cette vie soit conforme au comportement noble. Son père ne va pas le nommer prince héritier. On nomme pas prince héritier celui qui vit n'importe comment. Les hommes font ça. Ce n'est pas Dieu qui ne va pas faire comme ça. Alléluia. Dieu aussi te regarde, même si tu es né prince. Si tu as eu le statut de prince et que tu n'as pas discipliné ta vie, avoir un comportement qui tient à la noblesse, on ne te reconnaît pas comme prince. À plus forte raison, prince héritier. Le prince, c'est dans son comportement. Alléluia. Il ne suffit pas seulement de porter son nom pour être honoré comme un prince. Si tu as le nom de prince et tu n'as pas son comportement, tu n'auras pas de respect de ton peuple. Alléluia. Alors ce matin, nous allons parler de la pudeur. Et nous allons d'abord parler au point A. Donc, nous lisons, ça dit la pudeur, c'est le point A de la dignité. Deuxième grand point, c'est la dignité. Le point A, la pudeur. Le point A. L'autre là, tu as dit, on dit 1, grand 1, ou bien grand 2. Maintenant A. Non. Alléluia. Le grand, parce qu'aujourd'hui nous sommes au grand 2. La dernière fois on a fait le grand A, qui était la connaissance. Aujourd'hui, la dernière fois c'était le grand 1, qui était la connaissance. Aujourd'hui c'est le grand 2, qui est la quoi? Dignité. Et maintenant dans la dignité, le point A, c'est la pudeur. Nous allons lire Ephésiens chapitre 5, verset 5. Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Alléluia. L'apôtre Paul nous dit ceci. Aucun impudique ou idolâtre ou cupide n'a de part dans le royaume de Dieu et de son Christ. Il n'a pas d'héritage. Alléluia. Ça veut dire, si vous dites que vous êtes des princes héritiers et que vous ne vivez pas dans la pudeur, si vous êtes idolâtre, vous êtes quoi encore? Cupide. Alléluia. Non, vous aimez le gain. Puis la cupidité, c'est quelqu'un qui aime l'argent, aime les biens matériels. Trop. Alors, si vous avez ces choses en vous, vous ne pouvez pas avoir la position de prince héritier. Alléluia. Amen. Il faut un comportement. Il est clairement établi que la personne ne va pas hériter. Alors, nous allons essayer d'expliquer la pudeur par son contraire. Son contraire, c'est l'impudeur. Alléluia. Amen. Pour expliquer la pudeur, nous allons prendre son sens contraire, qui est l'impudeur. Maintenant, pour expliquer l'impudeur, nous allons expliquer l'impudeur par ses synonymes. Amen. Amen. Nous allons expliquer d'abord la pudeur à partir de son contraire, qui est l'impudeur. Et à partir de l'impudeur,
nous allons expliquer toutes ces choses-là par les synonymes de l'impudeur. C'est ce que Paul nous a dit dans Éphésiens chapitre 5 verset 5. Là-bas, il est en train de nous énumérer les synonymes de l'impudeur. Alors, l'impudeur, le contraire de l'impudeur, c'est quoi? C'est l'impureté, contraire de la pureté. C'est la cupidité et c'est l'idolâtrie. Amen. Amen. Quelqu'un qui est impudique, quelqu'un qui n'a pas de la pudeur, Paul nous dit, c'est un idolâtre, c'est un cupide et c'est un impur. Est-ce qu'on se comprend? Quelqu'un qui n'a pas de la pudeur est idolâtre, est cupide et il est impur. Alléluia. Donc nous allons essayer d'expliquer la pudeur à partir de ces trois mots-là. Alléluia. Amen. Alors, parlant de l'idolâtrie. Petit 1. L'idolâtrie. L'idolâtrie est le contraire de la pudeur. Paul dit que l'impudeur, c'est l'idolâtrie. Quelqu'un qui n'a pas la pudeur est idolâtre. Que veut dire idolâtre? Qui veut dire idolâtre? La personne qui semble boli. Idolâtre, c'est qui? Un idolâtre, dans le sens figuré, c'est quelqu'un qui aime, qui adore les choses à l'excès, choses qui ont peu d'importance. Regardez, idolâtre là, c'est pas féticheur. Comprenez? C'est pas féticheur. Un féticheur fait partie des idolâtres. Il y a plusieurs types d'idolâtres. Mais nous voyons seulement celui qui va adorer les fétiches. Un caillou, un bois. On pense celui qui est idolâtre. Non. Quelqu'un dit amen. Un idolâtre dans le vrai sens, c'est celui qui adore des choses contraires à la chose qu'on doit adorer. Alléluia. Il aime, il chérit, il s'attache aux choses sans importance au lieu de s'attacher aux choses importantes. Celui que vous appelez idolâtre qui adore le bout de bois là est idolâtre parce qu'il a laissé le Dieu important et il s'est attaché à une chose sans importance. Quelqu'un dit amen. Lui, il est idolâtre. Lui, il est, comment on appelle, il est dans l'impudeur. Il est dans l'impudicité. Alléluia. Amen. Il n'a pas de dignité. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un qui est idolâtre n'a pas de dignité. Comment je vais m'attacher à des choses sans importance et laisser les choses importantes? Celui qui s'attache à une chose qui n'est pas importante, ça veut dire lui aussi n'est pas important. Montre-moi ton ami et je vais dire quelle personne tu es. C'est pourquoi ma maman m'interdisait d'aller chez les gens sans scrupules. Si on me voit avec ces jeunes gens-là, les gens vont dire aussi les mêmes oiseaux, c'est les oiseaux du même plumage vont ensemble. Quelqu'un dit amen. Donc l'impudicité, c'est l'idolâtrie.
Et l'idolâtrie, c'est le fait de s'attacher à des choses qui n'ont pas d'importance. Tels que des jeux. Un jeu. Je n'ai pas dit jeu, je dis jeu. Un divertissement. Un divertissement. Une occupation. Un langage. Du manger sans importance. Au détriment de ce qui est important. Lorsque tu t'attaches à du manger, à un comportement, à des manières de parler, à un jeu, à une occupation sans importance, au détriment de ce qui est important, tu es un idolâtre. Tu n'es pas digne. Tu n'as pas de dignité. Quelqu'un dit amen. Et tu es impudique. Alléluia. Amen. Tu es impur. Prenons le cas d'Ésaü. Hébreux chapitre 12. Le verset 16. Veillez à ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane. Un profane, c'est celui qui méprise le sacré. Alors, veillez à ce qu'il n'y ait ni impudique, quelqu'un qui s'attache aux choses sans importance, ni profane, c'est-à-dire celui qui méprise le sacré. Veillez à ce qu'il n'y ait personne comme ça parmi vous. Non, les choses sacrées, pas sacrées, sacrées. Des choses sacrées, c'est des choses, je vais dire quoi? Des choses pures, des choses saintes. Les choses saintes, les choses sacrées sont généralement des choses qu'on dit saintes. On ne touche pas. Amen. Donc c'est ça, on dit profaner. Quand tu touches à ce qui est saint, tu as profané la chose. Alléluia. Donc on dit de veiller à ce qu'il n'y ait personne comme ça parmi vous. Comme Ésaü. Comment lui l'a fait? Lui s'est attaché au manger. Pour un main. Pour un manger, il a refusé son droit d'aînesse. Alléluia. C'est lui qui devrait être l'aîné de la famille. Il est l'aîné d'abord, qui doit hériter le leadership de la famille. Est-ce que vous comprenez ça? Mais son petit frère lui a présenté un gâteau. Il avait tellement faim. Et il lui a dit, est-ce que tu vas échanger ton droit d'aînesse, ton leadership là, avec mon gâteau? Il a dit, à quoi sert que je meure? Pourquoi mourir avec un droit d'aînesse qui ne me sert pas? Pourquoi mourir de faim avec un droit d'aînesse qui ne sert pas? Regardez, il a profané le droit d'aînesse. Il a méprisé le sacré. Il a méprisé la noblesse. Il a négligé le trône. Il a négligé sa dignité. Et il s'est attaché à un manger sans importance. Alléluia. Donc ici là, il est profane et impudique. Profane parce qu'il a méprisé le sacré. Impudique parce qu'il s'est attaché aux choses sans importance. Alléluia. Que le Seigneur vous délivre de cela au nom de Jésus. Parce que beaucoup de gens se sont attachés à des choses inutiles de ce genre. Alors que Dieu te délivre, toi qui m'écoutes, dans le nom de Jésus. N'adore pas ce qui n'est pas important. C'est encore aujourd'hui le cas, et c'est tellement étonnant de voir des leaders religieux qui s'attachent au manger comme Ésaü. Alléluia. Des gens se sont attachés au manger. Des leaders administratifs
des chefs de service, des pasteurs, alléluia, des gens qui courent derrière le manger. Quand ils voient le manger, ils ne peuvent plus se contenir. Ils tremblent même à peine. Quelqu'un dit amen. Ça, c'est de l'impudicité et c'est de l'idolâtrie. Même si tu es chrétien, tu es idolâtre. Et tu es impudique. Tu es sans scrupule. Quelqu'un dit amen. Tu es sans scrupule. C'est l'animal qui s'attache au manger. Mais l'homme s'attache à sa dignité. Quelqu'un dit amen. L'animal s'attache au manger. Parce qu'il est fait pour le manger. Il est créé pour manger. Il vit pour manger. Mais l'homme mange pour vivre. Quelqu'un dit amen. L'homme mange pour vivre. L'animal lui vit pour manger. Mais si toi tu vis, toi tu agis comme quelqu'un qui vit pour manger, tu es sans scrupule. Tu ne mérites pas le respect. Tu te déshonores dans ce qui rentre dans ta bouche. Un prince ne fait jamais ça. Un roi n'agit jamais comme ça, il ne tremble pas devant le manger. Quelqu'un dit amen. Que le Seigneur te délivre à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus. C'est tellement honteux. Dis à ton frère, c'est tellement honteux. Le prince se respecte. Dans le public, il se respecte. Alléluia. Dans les places publiques, vous voyez comment les gens agissent. Alléluia. Les gens courent au hasard. C'est déshonorable. Quelqu'un dit c'est déshonorable. Dans les mariages, vous allez voir, les gens sont là avec les sachets noirs. Ils ramassent le comment vous appelez ça? Le riz là. Les gens cachent les bouteilles de coca, de Fanta. Et même il y a des chrétiens qui font ça aussi. Vous êtes déshonorés. Vous êtes sans scrupules. Vous êtes des impudiques. Vous êtes des idolâtres. Tu es pareil à un féticheur qui est assis dans la case là-bas, en train de dégorger les fétiches. Alléluia. Amen. Quelqu'un n'a qu'à acclamer le Seigneur. Faut quitter ça. Dis à ton frère, faut quitter ça. Quitte ces manières de se comporter extravagantes. Voici ce que l'apôtre Paul nous dit dans Philippiens 3, 19. Ils ont comme Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils ne pensent qu'aux choses qui n'ont pas d'importance. Quelqu'un dit amen. Ils ont comme Dieu leur ventre. Ils adorent leur ventre. Ils adorent le manger. C'est biblique. Des gens qui adorent, qui aiment à l'excès le manger. Qui s'agenouille devant le manger. Si tu as le manger, tu peux le mettre à genoux. Est-ce que le manger, moi, peut me mettre à genoux? Oui, mais le manger vous met à genoux. Alléluia. Ça, c'est un roi ne se met jamais à genoux à cause de manger. Comprenez ça comme ça. C'est le comportement de la noblesse. Quelqu'un dit amen. Oui. C'est pourquoi moi je ne mange pas dans les réceptions. Non, je ne mange pas dans les réceptions. Quelqu'un dit amen. Je vais dans les réceptions quand je vais dans des réunions quand on dit manger, pif, je suis parti. Parce que je ne veux pas troquer ma dignité avec des plats de riz, avec une bouteille de coca, que je peux aller payer une caisse en cours de route, aller dans ma maison, avec ma famille, boire, même si je veux 10 caisses là, je peux boire ça à la maison. Pourquoi aller me déshonorer dans une place à cause d'une petite bouteille de coca, d'un petit morceau de poulet, alors que je peux tuer 10 poulets chez moi, manger et puis laisser le reste donner au caribou?
nka boyen fale ni coca bouteille kele adobi se mse ka kes kele wal matin ere sangata na eso ka sie sangata fakata ka nyimi ka toto ka di garibu ma. Je suis un représentant de Dieu. Nekra ala notaba. Et je le démontre dans ma manière de me comporter dans le public. Nebe ayiranga tama tukola jama chema. Alléluia. Dis à ton frère, on ne mange pas dans le public de la sorte. Oui, ne afwe balma ko di dumuni ka jama chema ting. Alléluia. C'est pourquoi quand on m'invite, ça c'est domaine manger seulement. Mais quand on m'invite, et si je viens dans ton invitation, si tu me méprises, si tu ne me mets pas à la place où Dieu, tu ne me mets pas à la place de représentant de Dieu. Parce que moi j'enseigne tout le monde. Même le président, s'il est converti, c'est moi qui vais l'enseigner. Le député qui se convertit, c'est moi qui l'enseigne. Le maire, c'est moi qui l'enseigne. Même le chef de village, c'est moi qui l'enseigne. S'il donne sa vie, je vais l'enseigger. Je suis au-dessus de tous ces gens-là. Alors si tu m'invites, je viens chez toi. Tu me mets au dernier rang. Désormais, je ne viendrai pas. C'est pourquoi je ne vais pas dans des réunions quand on m'appelle même en ville, je ne vais pas. Parce qu'au début je partais, on m'a méprisé. Pasteur, on me met avec les gens traditionnels façon de l'autre côté là-bas. Moi, tu ne me connais pas? Quelqu'un dit amen. Si c'est intelligence là, tu n'es pas plus intelligent que moi. Tu ne peux jamais être pasteur comme moi, jamais. Tu ne peux pas connaître le grand Dieu comme moi. Je suis au-dessus de toi. Tu m'invites, respecte-moi. Demain je vais venir. À moins que ça soit une convocation. Si c'est convocation, je suis obligé de venir. Si c'est une invitation et tu me méprises, je ne viendrai pas. Quelqu'un dit amen. Les gens posent la question, pourquoi souvent les gens là, on les invite à venir, les pasteurs là viennent, les gens viennent. Oui, les pasteurs viennent. Mais moi je ne viens pas. Pourquoi? Parce que vous méprisez les pasteurs. Au Burkina Faso, on méprise les pasteurs. C'est pas ailleurs. Va en Côte d'Ivoire. Va au Ghana. Alléluia. Va au Nigeria. Un pasteur est plus qu'un ministre. Ici, les gens ne comprennent pas ça. Moi, je vais les faire comprendre ça. Je les ferai comprendre ça. Je ne vais pas venir parce qu'on dit, je ne viens pas. Alléluia. Si je viens, tu vas me respecter. Si tu respectes le maire, tu respectes le haut commissaire, tu me respectes. Alléluia. Amen. C'est ça le comportement royal. Le sang royal coule en moi. Alléluia. J'ai reçu l'onction royale. Quand vous lisez dans le psaume 2, Dieu m'a donné encore ce passage-là. C'est un héritage pour moi. Il dit pourquoi les rois de la terre et les grands de la terre se liguent-ils contre mon oint? Il dit brisons leurs chaînes. Et le roi qui est dans le ciel se rit d'eux. Et il dit c'est moi qui ai établi mon roi sur ma montagne sainte. Quelqu'un dit amen. J'ai publié le décret. Tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Dieu m'a donné ça. Dieu m'en avait parlé. Parce qu'une fois à l'église, quand on était à l'Alliance, l'église s'était levée contre moi. J'étais en train de prier. Il y avait un soulèvement contre moi. Les gens, c'est comme s'ils voulaient me chasser de l'église. Les chrétiens, j'étais en train de prier. Pendant que je priais, le Seigneur m'a donné ce verset-là. Alléluia. Il dit, c'est ça. Ça, c'est toi comme ça. C'est mon roi que j'ai établi sur ma montagne sainte. Quelle montagne sainte? Le mont Sion ici. Alléluia. Après ça, eux tous sont venus chez moi se mettre à genoux devant moi. Tous ceux-là qui étaient en train de bouger dans les ténèbres, ils sont venus s'agenouiller devant moi. On s'agenouilla toujours devant celui qui a l'onction royale. Quelqu'un dit amen. Cette onction, ne m'en voulez pas, hein. Cette onction est à moi, ce sang est à moi et cette onction est à moi. Je ne me laisse pas faire.
Parce que je ne veux pas laisser faire mon Dieu, le nom de mon Dieu. C'est pourquoi que ça soit face au manger, que ça soit dans les invitations, pour des réunions ou quoi, il faut du respect envers mon Dieu. Sinon, je vais te le faire respecter. Dans le nom de Jésus. Alléluia. On perd la dignité dans les plats de riz. Comme des enfants affamés, comme des déplacés, comme des démunis. Alléluia. Les pasteurs ont été invités à Ouaga une année. Tout l'ensemble des pasteurs du Burkina Faso à un séminaire. À la maison du peuple. Alors là-bas, à la fin, on a partagé du vieux biscuit des Blancs. Un biscuit périmé. Quand les cartons sont sortis, les pasteurs ont commencé à bouger. Ça bouge seulement. C'était la lutte. Des vieux pasteurs, des pères de famille qui ils luttent, ils retirent les cartons de la main des autres vieux. Je n'étais pas là-bas ce jour. Je n'ai pas, parce que j'avais décidé de ne pas aller parce qu'il n'y a pas de scrupules là-bas. J'ai été là-bas une fois. Quand ce que j'ai vu là, je ne pars plus là-bas. Les autres sont partis 2 fois après moi, je ne pars pas. Donc, affaire de biscuits là, c'était après moi. Alors, ils ont lutté jusqu'à ce que tout le monde est parti et il restait la Bible. Une Bible qui est tombée dans l'assemblée. Non, une Bible qui est tombée. Et les gens sont allés s'asseoir quoi. On dit, il y a une Bible qui est tombée ici, à qui appartient la Bible? Il n'y a pas eu son propriétaire. Mais pourtant il est dedans. Il ne peut pas venir. Est-ce qu'il peut venir prendre ça? Toi tu as eu biscuit périmé des Blancs. Tu as lutté jusqu'à tu as fait tomber ta Bible, tu n'es même pas au courant de ça. Tu as tout fait tomber, c'est pourquoi tu vis. Est-ce que c'est un pasteur avec scrupule ça? Est-ce qu'il se respecte? Est-ce qu'il respecte son Dieu? Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Je lutte avec la parole. Ma parole ne tombera pas à terre. Quelqu'un dit Amen. La nourriture peut tomber, l'argent peut tomber. Tout peut tomber de ma main, sauf la parole de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi on vous dit de respecter la parole de Dieu. Quelqu'un dit Amen. C'est pourquoi j'ai dit, aujourd'hui je suis venu à ma Bible. J'ai dit, je ne donne pas plus ma Bible à un chrétien parce que les chrétiens n'appliquent pas la parole. Je ne donne pas ça, c'est des livres. Tu vas prendre ma Bible. Et toi-même, tu ne l'appliques pas. Toi-même, tu ne l'écoutes pas. Toi-même, tu ne regardes pas dedans. Tu vas prendre ça pourquoi? Tu profanes ma Bible. Je préfère garder ma Bible. Quelqu'un dit Amen. Je le dis pour que vous compreniez ça. Alléluia. Parce que la parole de Dieu, c'est le sérieux. Tu t'amuses avec ça, tu t'amuses avec mon Dieu. Tu t'amuses avec mon ministère. C'est pour ça que je suis ici. Si ce n'était pas la parole, je n'étais un entrepreneur, un maçon, un menuisier, un docteur, un député à quelque part. Tu ne t'amuses pas avec la parole. C'est pourquoi quand je suis toujours chaud dans ça là, je vous parle. Celui qui ne respecte pas la parole, je ne le respecterai pas. Parce qu'il n'est pas digne de respect. Tu es profane. Tu es impudique. Tu es idolâtre. Tu t'occupes des choses qui ne sont pas importantes. Dans ton portable, tu as quoi? Des inutilités. Et non la parole de Dieu. Tu es un profane. Tu es un idolâtre. Qu'est-ce que tu écoutes? Est-ce la parole? Non. C'est quoi? Quand on trouve quoi dedans? De l'abomination. C'est de l'impudicité. C'est de l'idolâtrie. Vous n'êtes pas digne de respect. Quelqu'un dit Amen. C'est ça. Dieu ne vous respecte pas parce que vous avez laissé la chose importante. Vous vous attachez à de l'inutilité. Vos portables sont maudits. Vos portables sont souillés. Vos portables sont souillés. Il y a de l'abomination dedans au lieu que ce soit la parole. Alléluia. Il y a les ténèbres dans vos portables. De l'obscurité, des démons même dans vos portables. Vous n'êtes pas digne de respect. Vous êtes comme la prostituée de l'autre côté là-bas. Un portable prostitué. Impur. Impudique. C'est dans ça vous lavez vos yeux le matin. Le matin tu regardes les femmes nues.
Abomination. Au lieu d'écouter la parole de Dieu qui a été prêchée le dimanche pour te ressourcer. Vous n'allez jamais avancer si vous ne laissez pas ça. Vous n'aurez jamais de respect dans la société. C'est la parole de Dieu qui élève. Et l'abomination rabaisse quelqu'un jusqu'au bas degré. Quelqu'un dit amen. Dis amen, mais si tu dis pas amen, je dis amen à ta place. Alléluia, mais que le Seigneur te délivre et délivre ton portable dans le nom de Jésus. Alléluia. Quelqu'un dit l'idolâtrie. Beaucoup de pasteurs, vieux pasteurs que j'ai connus sont morts de diabète. Il y a beaucoup de pasteurs qui sont morts de diabète, les vieux pasteurs. Et ils pensent que c'est le diable. C'est eux-mêmes. Leur ventre des dieux. Ils ont fait de leur ventre des dieux. Quand nous partons dans les réunions des pasteurs, tu vois comment les gens mangent. Comme s'ils sont des affamés. Il y a un pasteur là, on a emmené en ce temps, Lupton est sorti il n'y a pas longtemps. C'est les grands buveurs de Nescafé. Il a mis l'eau. Il a mis le Nescafé. Il a mis, parce que quand les grands pasteurs, les grands comités se rassemblent, c'est le manger. Il a mis Lipton. Il a mis le Nescafé. Il a mis le lait. Non, il a mis le lait. Il a mis le sucre. Abomination. Porc. Alléluia. Un prêtre fait ça. Quelqu'un qui est dit, c'est des pasteurs qui font ça. Ça, c'est quelle impudicité, immoralité. Il faut arrêter ça. Tu ne connais pas, il faut demander. Comment tu vas mettre Lipton, tu vas mettre Nescafé, tu es bête, non? Un enfant ne fait pas des choses comme ça. Et c'est des pasteurs qui font ça. Alléluia. Il faut que ça s'arrête. Il y a des vieux pasteurs, quand ils vont dans les réunions, le port, on prépare, surtout les comités là. Le frère Caleb disait qu'ils sont partis dans une réunion, une conférence. On a amené le manger. Les pasteurs ont mangé dans le temple, dans l'église. Et les chrétiens ont mangé dehors. Il y a certains chrétiens pour avoir la sauce gluante pour manger, mais c'est un problème. On ne parle même pas de soupe de viande. Là. Après, quand lui il est rentré dans le temple pour prendre ses bagages, lui il marchait sur les eaux seulement. Il marchait sur les eaux seulement. Et il observe les eaux. Il y a de la viande qui n'est pas bien mangée. Parce que les gens sont pressés. Il faut se presser, sinon on va tout manger. La viande n'est pas bien mangée. Abomination. C'est pourquoi vous allez mourir de diabète. Et beaucoup sont morts de diabète à cause de ça. Alléluia. Parce qu'ils ont des comportements indignes. Des comportements qui n'est pas ignoble. Il n'y a pas de noblesse dedans. Comment un roi va manger comme ça? Je mangeais avec des pasteurs. Il y a un là, un ancien. Il y avait un poulet. Oui, je pense que c'est un poulet. Je pense que c'est un poulet ou bien c'est de la viande comme ça là. Lui, il a pris un gros morceau là. Lui, il veut prendre ce qui est gros. Maintenant, il a pris, il est en train de manger. Il y a de la viande dedans. On ne peut pas manger ça vite. Et il est là et nous tous on le regardait. Et chacun mange la viande, son petit morceau, il prend encore. Au début, il causait. Entre temps, la viande est en train de finir, lui, il ne peut pas jeter son os. Et entre temps, il a cessé de causer. Il dit imbécile là. Tu n'es pas intelligent? On va tout manger, te laisser ici. Que ça soit ainsi pour les gloutons. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Comment des gens respectés, des responsables se comporter comme ça, comme des enfants? Et vous voulez qu'on vous respecte? Quelqu'un dit on ne respecte pas de telle personne, même Dieu ne te respecte pas. Quelqu'un dit amen et amen et amen. 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 On avait envoyé de la viande au niveau de l'Arabie Saoudite. Oui, ancien, vous vous souvenez, non? Viande de mouton. Ils ont fait sacrifice là-bas. Et ils ont envoyé ça dans des conteneurs glace. Ils sont venus partager, donner aux chefs, à tous les chefs. Aux pasteurs, aux imams, aux je ne sais quoi. À tout le monde. Amen. On a envoyé ça chez moi. Que ça vient de la Mecque. C'est vous qui avez envoyé. Et j'ai pris ça.
Moi, je ne prends pas ça. Moi, je ne suis pas vautour. Ne marquez Dubaï. Alléluia. Amen. Je ne mange pas ça. Je ne mange pas Arabie Saoudite. Même si ça vient d'Israël, je ne mange pas. J'ai des poulets chez moi. J'ai des chèvres chez moi. Des chèvres vivants, des poulets vivants. Je les mange. Alléluia. Ça, c'est un roi. On ne mange pas rester donner à un roi. C'est le roi qui mange rester donner aux gens. C'est ça un roi. C'est ça un prince. Mange pas ça. Il faut avoir ce comportement-là. Et on me respecte. Ah, tu ne peux pas faire, hein? Je ne mange pas. Tout le monde a mangé. Même les pasteurs ont mangé ça. Et puis après, vous avez dit que Soulaman, nous. Tu es Soulaman? Toi-même, tu es Soulaman? Soulaman, c'est quoi? C'est pas manger sacrifice là. Tu as mangé. C'est ça que tu as mangé? Oui, Soulaman. Toi, ta bouche est chrétienne, ton ventre est Soulaman. Manger. Tu penses que tu es mieux? Quelqu'un dit Amen. Alors, c'est vraiment important. Alors, l'idolâtrie, c'est aussi, se manifeste aussi dans l'habillement. Alléluia. D'abord, l'idolâtrie se manifeste dans le manger. C'est ce qu'on vient de voir. Deuxièmement, ça se manifeste même dans l'habillement. Quelqu'un dit l'idolâtrie se manifeste dans l'habillement. C'est de l'impudeur. Quand tu t'attaches à un type d'habillement qui n'est pas convenable. Un type d'habillement qui n'est pas important, des choses importantes. Amen. Amen. Alors tu deviens idolâtre. Il y a des gens qui aiment tellement des choses, même si on dit c'est pas bien là, ils l'aiment quand même. Amen. Amen. On dit de ne pas porter des collants pour aller se balader avec. Tellement qu'on aime ça, on ne peut pas porter autre chose, pas collant. On va porter ça. Collant. Tu laisses tes fesses là comme ça. Et maintenant tu pars, nous on regarde comme ça. Impudique. Prostituée de premier rang. On dit, est-ce que c'est bien comme ça? Ta maman s'est habillée comme ça. Ta maman s'est habillée comme ça. Toi, tu es plus civilisé que ta maman. Ta maman est civilisée en Dieu, toi, tu es civilisé dans le diable. Et ils sont attachés, on parle en vain, ils sont attachés, c'est l'idolâtrie. Quand vous venez à l'église, là, vous portez les robes jusqu'ici. Quand vous voulez aller au marché, c'est collant. Oui ou non? Vous trompez qui? Quand vous voyez les chrétiens maintenant, vous vous cachez. Est-ce que Pasteur m'a vu? Pasteur t'a pas vu. Quelqu'un t'a vu plus grand que le pasteur, c'est Dieu lui-même. Même les gens ont caché leur visage. Impudeur. Idolâtrie. Quelqu'un dit Amen. Tu as déjà vu un roi, une reine qui porte collant? La femme du président, collant. La femme du premier ministre, collant. La femme du maire, collant. Tu as déjà vu? Toi, tu n'es pas de la dignité alors. Tu es en train de prouver que tu n'es rien. Parce que ceux qui sont crachés, tu les connais, non? Est-ce qu'ils se comportent comme ça? Ils s'habillent comme ça? Pourquoi tu es attaché à des trucs comme ça là? C'est vulgaire. Toi-même, tu es vulgaire. Tu es? Ou tu es vulgaire. Voilà, avec précision, quoi, tu es vulgaire. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. D'accord ou pas d'accord, Amen. Le Seigneur te changera ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Regardez. On continue rapidement. Regardez. Ça, c'est ça. Les habits indécents. Que tu aimes tellement. Il y a les habits dépassés. Les habits dépassés. Si tu portes ça, tu aimes ça, tu es idolâtre. C'est pas normal. Quelqu'un dit Amen. La Bible dit quoi? Il y a un temps pour tout. Sous le ciel, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps il y a un temps de mode. Il y a un temps pour porter ça. En tout temps, on ne porte plus ça. Et on porte ça. En temps, on ne porte plus ça. Et on porte ça. Si toi, tu portes les habits de la mode passée, il y a
il y a 2 décennies là. Toi, tu es vulgaire. Tu es vulgaire. Tu ne mérites pas le respect. Les gens ne te respecteront pas. Quelqu'un dit amen. Est-ce qu'un roi va... Aujourd'hui, qu'est-ce que rock porte? C'est pas ça le rock porte. Tout le monde est dedans comme ça. Et comme ça. Toi maintenant tu es dans bas 40. Et puis tu veux qu'on te respecte. Alléluia. Arrêtez ça. Le temps des 3 poches est terminé. 3 poches. Pasteur, arrêtez ça. 3 poches, ça n'existe plus. On a enterré ça il y a longtemps. Amen. Arrêtez ça. Si tu portes ça, on ne peut pas te respecter. Il y a un pasteur, il y a un frère. Il écoute et il suit les messages. Il se fait appeler pasteur. Et un jour, ils ont écouté un des messages. Et il dit, moi aussi je suis pasteur. Hein. Il dit, ça, vous, c'est les pasteurs de 3 poches là. C'est pas comme lui là. Et ça, ce n'est pas des gens qui vont à l'église qui le disent. Hein. Et il dit, toi, tu es passé de 3 poches. Donc 3 poches est dépassé. 3 poches, t'es maintenant. Arrêtez ça. Alléluia. Vivez dans la mode. Parce que le prince vit dans la mode. Madame, si vous voulez coudre des habits là, allez-y voir les gens. Maman, madame, je veux vrai truc là. Faut coudre ce qui est bonbon là. Quelqu'un dit amen. On va te respecter. Quelqu'un dit amen. On va te respecter. Les gens ne savent pas que le respect sort de l'habillement. Les gens, ça dit, on peut te respecter à cause de ton habillement. Alléluia. On force le respect par l'habillement aujourd'hui. On perd aussi le respect par l'habillement. Quand je suis allé au Ghana, pour faire 2 mois là, le premier dimanche, je suis allé chercher une église. Ce jour-là, j'avais porté un truc simple. Et j'ai rencontré un frère en cours de route de l'église. Moi, quand j'ai vu qu'il avait la Bible, je savais qu'il cherchait l'église. Je dis, bon, il m'a emmené dans son église. Une église des athées. Et quand je suis arrivé, bon, on m'a placé à loin quelque part là-bas. Et après, le frère là voulait voir le pasteur pour que je puisse causer avec lui un peu. Pour le trouver, mais c'est un problème. Alléluia. Après, quand le pasteur est venu, il m'a dit, il y a un pasteur, il vient du Burkina Faso. Le gars m'a regardé comme ça. Je sentais le mépris dans ses yeux. Alléluia. Il dit, oh, Dieu te bénisse, bon séjour. Et puis il est parti. Quand j'ai compris ça, le dimanche prochain, j'ai fouillé ma valise, j'ai sorti les vestes, j'ai sorti la cravate, je me suis cravaté. Quand je suis arrivé, on m'a mis à la première place. On m'a mis à la première place. C'est ça. Burkinabé. Il faut changer. C'est vous qui ne changez pas. Il faut changer. On pense que c'est de l'humilité. Mais c'est du diminutif. Alléluia. Changez. Quelqu'un dit amen. Même ici, là, la sœur Jeanne, avec une de ses sœurs de Ouagadougou, il y avait un truc de 8 mars. Il y avait réunion de 8 mars, réunion des femmes au terrain. Et là, la sœur qui est venue de Ouaga a dit à Madame Jeanne, allons-y là-bas. Il dit, là-bas, là, est-ce que nous, on va trouver de la place? Il dit, habille-toi bien. Faut bien t'habiller. Porte les talons. Prends ton sac à main. C'est bien habillé, la mise prise en sac. Quand elles sont arrivées seulement. Oh, venez ici. Vous, levez-vous là. On les a donné la première place. Alléluia. Vous ne comprenez pas. Alléluia. Même ta démarche doit être élégante. Oui. Quand tu viens passer comme ça, tu vas t'arrêter derrière là-bas. Ayez un comportement digne, respectable. Les gens vont vous respecter. Amen. Il y a des gens qui ont refusé d'écouter mes messages à cause de mes habillements. Oui. Quand ils regardent, je suis habillé en Yoruba là. On zappe. Amen. Comment dire,
Je pense que dans un pays en Europe là, il y a un quand il a vu l'habillement, et ils ont il dit mais le pasteur là on dirait il est bien. Hein? Il dit mais c'est pas un ami, le gars dort à l'étage. Hein? Il dit, donc ce n'est pas des faux pasteurs là, donc il n'est pas comme les faux pasteurs là qui font le bruit pour avoir l'argent. Tu vois non? Il n'a rien et il fait faire le bruit. Donc quand tu t'habilles bizarrement, on dit tu n'as rien. Tout ton bruit que tu fais là, c'est zéro. On dit c'est un bruit de mendicité. Même quand tu prêches sous l'onction, on dit c'est là, il est en train de nous tromper. Mais regardez son habillement, il n'a rien. C'est l'argent qu'il veut de nous. Ferme les entrailles. Quelqu'un dit amen. Il faut être digne. Quelqu'un dit amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, l'idolâtrie peut être dans le langage. Quand tu aimes un langage vulgaire. Un responsable qui tient un langage vulgaire, lui n'est pas digne de respect. La Bible nous dit ceci: par ta parole, tu seras justifié, entre parenthèses, comme un noble. Par ta manière de parler, les gens vont te justifier, les gens vont dire, lui là, c'est un grand moro. Aussi par ta parole, comme le dit la Bible, tu seras condamné. Condamné dans le mépris. Par ta manière de parler, les gens vont te respecter. Par ta manière de parler, les gens vont te mépriser. Quelqu'un dit amen. Et le chrétien est un homme à respecter. Un homme qui veut qu'on le respecte doit contrôler son langage. Il doit avoir des paroles choisies. Quelqu'un dit amen. Un roi ou un prince ne parle pas directement au peuple. Vous voyez? J'ai réfléchi là-dessus quand je préparais le message. Pourquoi? Pourquoi le Moro Naba ne parle pas directement au peuple? Pourquoi un chef qui se respecte ne s'arrête pas et parle directement au peuple? Alléluia. C'est par mesure de prudence. Alléluia. Amen. Lui, peut-être qu'il ne connaît pas les paroles qu'il faut, convenables. Il a l'idée, mais il ne sait pas comment haranguer. Celui qui le traduit, l'interprète, lui, c'est quelqu'un qui connaît. Il a la parole dans la bouche, dans le verbe. C'est lui qui prend comme interprète. Lui, il exprime l'idée. Et l'autre là arrange la parole. Il met les mots à leur place. Les gens n'entendent pas le chef, mais c'est l'interprète, le grand parleur qu'on entend. C'est une manière de se respecter. Et deuxièmement, pourquoi il fait ça? Parce que même s'il dit une parole indécente et que le traducteur dit la même chose, après si on dit le roi avait mal parlé, le roi va dire c'est pas vrai, moi je n'ai pas dit ça, c'est le traducteur qui dit ça. Alléluia. Il a un moyen pour se justifier. Quelqu'un dit amen. Le langage, savoir choisir tes paroles, ça c'est un roi, ça c'est un prince. Quelqu'un dit amen. C'est quelqu'un qui est noble, c'est un responsable. Tu es dit que tu es député, que tu es ministre, tu parles sale comme ton enfant. Ministre qui parle sale, il parle vulgaire. Alléluia. Il parle yada yada, façon là. Quelqu'un dit amen. Non. Il faut parler un langage responsable. Quelqu'un dit amen. Parler ce qui est dans le dictionnaire. Est-ce que Moro Naba va parler façon? Non. Le Moro Naba, c'est un exemple concret à qui on doit regarder. Regardez comment il se comporte, regardez comment il parle. Parlons comme ça. Parce que nous sommes dans un pays de dignité. Et nous devons valoriser le pays par notre langage. Quelqu'un dit amen. Alléluia. La manière de parler est importante. Un chef parle bien.
Le chef parle bien. Ecclésiaste nous dit, chapitre 12, verset 12. Ecclésiaste 12, 12. L'Ecclésiaste, c'est le fils de David et un roi d'Israël. Je pense que ça doit être Salomon. Et voici ce que la Bible nous dit. L'Ecclésiaste s'est efforcé de trouver des paroles agréables. Ce sont des paroles de vérité. Alléluia. En tant que roi, l'Ecclésiaste s'est efforcé de trouver des paroles agréables aux oreilles. Des oreilles qui ne plaisent pas. Quelqu'un dit Amen. Un langage, des mots plaisants. Alléluia. Amen. Alléluia. Il s'est efforcé de trouver ça. Quelqu'un dit Amen. Des paroles agréables ont été cherchées par ce monsieur-là. Et quelles sont les paroles agréables? Les paroles agréables, c'est les paroles de l'origine. La vérité est toujours pure. La vérité est toujours agréable. En dehors du fait que ça blesse ceux-là qui sont dans le mal. Si tu n'es pas dans le mal, la vérité est toujours agréable. Quelqu'un dit Amen. Et la vérité, c'est quoi? C'est les paroles qui étaient à l'origine. Amen. Ce n'est pas les paroles corrompues. Ce n'est pas les paroles corrompues par les insensés par la suite. Alors, il faut chercher les paroles. Même si tu veux exprimer une idée, aujourd'hui là, dans la vulgarité là, les gens ont des expressions pour exprimer certaines idées. Mais c'est souvent des expressions vulgaires. Toi, tu dois t'efforcer pour fouiller dans le passé, à l'origine, comment les gens s'exprimaient ainsi. Trouve ça. Parle ça. C'est comme ça le roi parle. Quelqu'un dit c'est comme ça le roi parle. Le roi parle avec dignité. Le roi parle des paroles de l'origine. Pas des paroles de ce siècle. Est-ce que le roi parle comme nous aujourd'hui? Si le Moro n'avait pas parlé là, quand il parle même, il faut réfléchir. Parce qu'il parle des paroles de l'origine. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Efforce-toi de trouver des paroles agréables. Proverbe chapitre 25, verset 11. Comme des pommes d'or sur des ciselures d'argent, ainsi est une parole dite à propos. Ainsi est des paroles dites convenablement. Alléluia. Parce qu'il y a des paroles dites convenablement, des paroles qui conviennent. Et ça, c'est des paroles dites à propos. Amen. Amen. Alors, les paroles dites à propos, les paroles convenables, c'est que Salomon a cherché pour s'exprimer avec là. On dit que ces paroles ressemblent, selon Proverbe, ça ressemble à des... Ça dit, c'est une œuvre d'art. Une œuvre d'art, on a fait des pommes en or. Pommes en or. On fait des pommes en or. Alléluia. Amen. Ou des feuilles d'arbres on fait en argent. Vous comprenez ça? Voilà. C'est les œuvres d'art. On dit des paroles convenablement choisies ressemblent à des pommes d'or, à des œuvres d'art. Quand le langage du roi doit être un langage d'art, un langage de noblesse. C'est noble comme l'or. C'est noble comme l'argent. Quand quelqu'un parle, on doit sentir que sa parole de la valeur. Son discours a de la valeur. Ses mots de la valeur. Ça ressemble à l'or. Ça, c'est un prince. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Que tes paroles se changent en or maintenant. Que tes paroles se changent en or au nom de Jésus. Que
Quand tu vas sortir un mot là, que ça ressemble à une pomme d'or, à une pomme d'argent. Alléluia. Et les vieux même vont s'intéresser à ton langage. Ils vont dire, mais le petit là, d'où il sort ce langage de vieux là? D'où il sort ce langage de sage là? Recevez ça dans le nom de Jésus. Recevez ça dans le nom de Jésus. Que cela tombe dans ton esprit et dans ta langue. Dans le nom de Jésus. Asseyez-vous dans la grâce du Seigneur. Le divertissement. Alléluia. Amen. Le divertissement. Le divertissement, c'est l'amusement, la récréation qui détourne l'homme des choses les moins sérieuses. Qui détourne l'homme de lui-même et le fait sortir hors de lui-même. Vous comprenez? Amusement, récréation. Voilà, tu as travaillé, maintenant tu veux aller te divertir. Amen. Prenez-le lui là-bas, il m'empêche de voir les gens et les gens de me voir. Prenez les trucs qui ne marchent pas, prenez ça là-bas. Les ventilateurs. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, on parlait de quoi encore? Le divertissement. Si tu aimes le divertissement, le mauvais divertissement, aimer le divertissement au point même que tu t'oublies toi-même. Tu vas voir un quoi? Un ministre qui danse le quoi? Danse du chien. Danse de canard. Un ministre. Un maire danse de canard. Tu es canard. C'est les canards qui dansent comme ça. Tu te réduis à canard. Tu ne peux pas faire si ce n'est pas ça. Toi, devant le public, devant la nation, toi tu fais danse de crapaud. Alléluia. Des jeux. Il aime tellement le football. C'est devenu comme Dieu pour lui. Il va même jusqu'au terrain aller s'asseoir là-bas. Non. Un prince ne fait pas des choses comme ça. Si on ne l'invite pas, il ne vient pas. Même s'il aime comme ça, il se retient. Tout ce qui va te faire sortir dehors de toi-même. Tu ne peux pas te contrôler. Tu te fais perdre ta dignité. C'est de l'idolâtrie. Quelqu'un dit Amen. Dis à ton frère, sors de ces choses-là. Et que le Saint-Esprit te sort de ces choses-là. Dis, le Saint-Esprit me sort de ces choses-là. Parce que cela ne sied pas à la noblesse. C'est à cause de cela que le grand frère de Kim Jong-un a perdu la dignité. Lui, il aimait danser dans les balles. Son père dit que tu ne peux pas, un prince ne danse pas là-bas. Et il dit, tu ne pourras pas me succéder. Mais Kim Jong-un, là, lui, il faisait en cachette. Quelqu'un dit Amen. Son père n'était pas au courant de ça. Ça veut dire qu'il ne se manifeste pas publiquement. Ça, c'est un roi. Ça, c'est un prince. Ça, c'est quelqu'un qui se respecte. Quelqu'un dit Amen. Et Amen encore. Oui, mon frère, est-ce que tu vas changer ça? Il y a des places où tu ne dois pas fréquenter. Il y a des places où on ne doit pas voir ta tête là-bas. Parce qu'un roi, là où on ne voit pas la tête du roi ne part pas là-bas. C'est une place indigne. Tu te diminues toi-même, mon frère, ma soeur. Quelqu'un dit Amen. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 7. Ne devenez pas idolâtres. Le peuple s'est assis pour manger et pour boire, puis se levait pour se divertir. Israël a mangé, Israël a bu, il a bu le vin. Ils étaient contents maintenant. Et ils se sont levés chacun pour se dire. Les gens commençaient à danser. Chacun commence à danser. Il enlève les vieux phases là. Alléluia. Et ils sont tellement égayés. Ils ont terminé dans l'adultère, dans l'impudicité. Parce que ça termine toujours comme ça. Ça va terminer comme ça. On fait amusement. Et finalement, on est amusé. Alléluia. Amen. Il faut arrêter ça. C'est de la débauche.
Quelqu'un dit amen. On ne doit pas voir la bobine d'un noble dans ces lieux-là. Ne mets pas l'excès du divertissement. Amen. Amen. On va terminer. Nous allons à la cupidité. Le petit 2. La cupidité nous fait perdre la dignité. Ce n'est pas voir seulement les biens matériels. Amen. Amen. Donc le petit 2, c'est un synonyme de l'impudeur. La cupidité. C'est un synonyme de l'impudeur. La cupidité, c'est la recherche immodérée du gain. Cela est une impudeur, une indécente qui ne convient pas à l'homme de dignité. Pour se permettre de chercher le gain d'une manière immesurée, les gens tiennent un langage et disent que l'argent n'a pas d'odeur. Mais l'argent mal acquis te déshonore. Quand tu acquiers mal des gains, des richesses, des maisons, des voitures, des villas, ça te déshonore aux yeux du peuple. Un responsable ne fait pas ça. Parce que ça te donne un autre statut. Les gens te donnent des noms. On dit que c'est l'escroc. On dit escroc. On dit quoi encore? Le voleur. Quoi d'autre? Escroc, voleur. C'est-à-dire tu reçois d'autres noms, tricheur. On ne doit pas appeler, tu ne dois pas par ton comportement laisser les gens vont t'appeler par un autre nom que voleur. Les enfants chantent en son temps. Chanter parler des chefs d'État. Que telle personne voleur, telle personne voleur, telle personne voleur. Alléluia. C'est son nom, voleur. Alléluia. Il faut, ça dit qu'il est bien mal acquis. Parce que tu as la soif d'avoir le matériel, d'avoir beaucoup. Et c'est ça qui anime la plupart des responsables. Quand il voit un de son camarade qui a construit en France, il faut qu'il lui construise aux États-Unis aussi. Et il devient un escroc. Il devient cupide. La cupidité nous conduit dans l'escroquerie. Aujourd'hui, les chefs de service, les directeurs, c'est même le petit qui doit revenir à leurs petits agents là, ils détournent ça. Oui ou non? L'argent qui doit vous revenir au secrétaire, revenir à l'adjoint. Lui, il détourne ça. C'est diminutif. C'est de la bassesse. Alléluia, tu te rends bas. Quelqu'un dit amen. Il y a des missions tu ne dois pas aller, mais comme il y a l'argent dedans, tu vas. Alors que c'est ton secrétaire qui devrait partir. Tu n'es pas digne de respect. Tes gens ils auront peur de toi, mais ils ne te respecteront pas. Quelqu'un dit amen. C'est du vol. Ce n'est pas digne de prince. Si vous voulez qu'on vous respecte, le respect vaut mieux que les 50 000 que tu as pris là. Toi-même, tu gagnes 500 000 francs par mois. L'autre là, qui doit aller en mission là pour avoir des trucs là, lui, il ne gagne que 100 000 francs. Toi, tu prépares la mission, toi-même tu vas. Au nom de la personne. Hypocrite. Et après tu prends l'argent et tu manges. Quelqu'un dit amen. Tu vas vomir ça. Je déclare que tu vas vomir ça. Tu ne vas pas mourir sans vomir le manger que tes agents devraient manger. Au nom de notre Seigneur Jésus. Que cela s'arrête au nom de Jésus. C'est de la petitesse. Petit devant l'argent. Tu te rends petit n'importe qui devant l'argent. Les vrais là, quand même ils gagnent des perdièmes, ils gagnent des... On envoie de l'argent, des choses comme ça, il prend, il partage, donner même à ses amis. Prenez ça, allez-y prendre du café.
Ça, c'est responsable. Alléluia. Soyez des gens comme ça. C'est plus responsable. Les gens, le respect des hommes vaut mieux que l'argent. Amen. Amen. Tu es dans une grande villa, tu dors là-bas, les gens tiennent, tu dis, oh, voler. Toi, tu es qui? Tu es chien. Alléluia. On dit que c'est le sauvage là qui passe. Tu ne sais pas, des jeunes qui s'assiedent, tu passes, il y a ton argent, tu as volé son argent. Regarde, c'est notre voleur là qui passe comme ça. Alléluia. Ce n'est pas digne de prince. Que Dieu nous délivre de cela au nom de Jésus. Et ce matin, Dieu va te délivrer de cela au nom de Jésus. Alléluia. Regardez Abraham. Abraham, quand il a fait la guerre, il a délivré Lot. Et il a délivré les gens de Sodome. Et il est revenu avec le bien. Alors les gens sont venus, le roi de Sodome est venu vers lui. Il dit, prends les biens, les biens là, je te donne les biens. Amen. Abraham a refusé les biens. Il dit, je refuse. Parce que demain tu risques de dire que c'est toi qui m'as enrichi. Je refuse ça. Je préfère garder ma dignité. Je suis un dignitaire. Je suis noble. Quelqu'un dit amen. Je ne permets pas que demain tu dises que c'est toi qui m'as enrichi. C'est pourquoi il y a de l'argent que moi je refuse. Il y a des services je refuse. Il y a des dons je refuse. Parce que je ne peux pas permettre. Parce que depuis ma naissance, Dieu n'a pas permis que les gens puissent me dire un jour alors que c'est moi qui, grâce à moi, tu es devenu ça. Dieu n'a pas permis ça, alors je ne permettrai pas ça aujourd'hui. Alléluia. Soyez dignes dans la pauvreté. Même si tu n'as rien, reste comme ça. Il ne faut pas laisser quelqu'un va te diminuer dans le peuple, dans le public. Que c'est grâce à moi, il est comme ça. Non, grâce à Dieu. Quelqu'un dit amen. Un homme, je ne vais jamais tendre la main à quelqu'un pour que demain il puisse me diminuer devant les gens. Je suis un noble. Quelqu'un dit je suis un noble. Et je dois garder ma dignité. Dans le nom de Jésus. On va terminer avec la pureté. Quelqu'un dit la pureté. La pureté sied à la noblesse. La pureté, c'est quoi? C'est ce qui est exempt de la souillure et de la corruption. Ce qui n'est pas corrompu, une chose dans laquelle il n'y a pas de souillure, une chose dans laquelle il n'y a pas de corruption. Amen. Amen. Il y a la pureté morale. 1 Pierre chapitre 3 verset 2. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est un grand prix devant Dieu. La Bible nous parle de la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. Donc on nous parle de la pureté du cœur. Parce que quand on dit esprit là, c'est le cœur. La pureté d'un cœur, alléluia, d'un cœur paisible et quoi? Doux. Un cœur paisible. Quelqu'un dise amen. Amen. La pureté d'un cœur paisible. La pureté d'un cœur paisible et doux et agréable à Dieu. Un cœur paisible. Un cœur dans lequel il y a la paix. Une pensée de paix. Une pensée où il y a les paroles, des pensées douces. Quelqu'un dit amen. Si ta pensée est impure, ça va se traduire dans tes actions. Tu vas produire des actions impures. Quelqu'un dit amen. Donc, nous devons être moralement purs. Quelqu'un dit amen. La pureté, c'est ce qui est parfait, c'est ce qui est accompli, c'est ce qui est complet. Alors c'est l'intégrité. La pureté, c'est l'intégrité du cœur. Et qu'est-ce que l'intégrité? L'intégrité, c'est l'intégralité d'un certain nombre de valeurs morales. L'intégrité, c'est l'intégralité, la totalité d'un certain nombre de valeurs morales, de comportements, de manières de faire.
Alléluia. Amen. Et je vais citer quelques comment dirais-je, valeurs de l'intégrité. D'abord, c'est l'hospitalité. Un homme intègre, c'est un homme qui a en lui quelques valeurs. Et moi, j'ai cité 4 valeurs. Ça, c'est un homme intègre. Parce que je prends le cas de Job. Job était un homme intègre et je tire la leçon de l'intégrité de lui. C'est pas le dictionnaire, ça, c'est la Bible qui explique maintenant. Que veut dire intégrité? Et j'ai pris un peu la leçon dans le Burkina Faso. On disait un pays des hommes intègres. L'intégrité, c'est l'hospitalité. Parce que tout le monde reconnaît que le Burkina Faso, c'est le pays qui accueille les étrangers. Tu me disais que ton ami blanc belge, lui, il est venu, il a même rencontré la police parce qu'il y avait des problèmes à Ouagadougou. La police l'a orienté, montré par où il faut passer. Il est parti prendre sa femme à l'aéroport, il est revenu les trouver. Le gars est content, il dit, moi, je suis burkinabé. Je suis burkinabé dans la peau blanche. Alléluia. Quelqu'un dit amen. C'est ça. L'hospital a accueilli les étrangers. Et même la Bible, quand Israël, c'est que Dieu recommandait à Israël, il dit les étrangers. Il faut accueillir les étrangers. Abraham a tellement accueilli les étrangers comme il a accueilli les anges, il a accueilli Dieu. Sans le savoir. Ça, c'est l'intégrité. Tu dois avoir cette valeur qui compose l'intégrité. Quelqu'un dit amen. Un homme qui n'aime pas les étrangers, qui chasse les étrangers, a perdu une valeur de l'intégrité. Quelqu'un dit amen. Tu as perdu la pureté morale. Ton esprit n'est pas pur. Ta pensée n'est pas pure. Tu penses mauvais. Tu es violent dans tes pensées. Tu n'as pas d'amour dans tes pensées. Quelqu'un dit amen. Deuxième valeur de l'intégrité, c'est se soucier des pauvres. Donc ici on parle de la bonté. Donc on ne peut pas être intègre si on n'a pas l'amour dans le cœur. C'est celui qui aime qui accueille les étrangers. C'est celui qui aime qui se soucie des pauvres. Alléluia. Job était quelqu'un qui accueillait les étrangers et les pauvres. Il était le père des orphelins, des veuves et autres. Le Burkina Faso était comme ça. Le Burkina Faso pensait à leurs pauvres. Ils accueillent les étrangers. Aujourd'hui, ils accueillent les étrangers et ils détruisent leurs fils. On se détruit les uns les autres. Oui ou non? On accueille les étrangers. On a encore cette valeur. Mais la valeur de prendre soin, d'avoir le souci de son frère. Souci du pauvre. Alléluia. Enlever ce choix même pour donner au pauvre pour qu'il devienne quelqu'un. Ça, c'est l'intégrité. C'est une des valeurs. Mais le Burkina Faso a perdu ça aujourd'hui. Dans un monde de cupidité. Tout le monde veut être grand, veut avoir l'argent. Tout le monde veut aller en France. Tout le monde veut aller célébrer son mariage en France. Alléluia. Cette pensée a détruit la valeur de l'intégrité au Burkina Faso. Et un noble a cette pensée-là. Un noble, un roi pense toujours à son peuple. Quelqu'un dit amen. Troisième valeur de l'intégrité, c'est le pardon. C'est pourquoi on parle d'un cœur doux et paisible. Un cœur doux et paisible. Quelqu'un qui a un cœur doux, un cœur de paix, va toujours pardonner. Le Burkina Faso était reconnu comme des gens de pardon. C'est pourquoi entre les ethnies, il n'y a pas de guerre. Dans les clans, il n'y a pas de guerre interclans. C'est la valeur de l'intégrité. Quand les clans se combattent là, il manque l'intégrité dans votre pays. Quand les Zoulous et les Kwa se combattent, il manque d'intégrité dans le pays. Quand les Moshi et les Boaba se combattent, il manque d'intégrité. Il y a des pays qui ne sont pas intègres.
Quelqu'un dit amen. Et même si aujourd'hui, les clans ne se combattent pas, les individus se combattent. Amen. Les individus se combattent. Et même aussi les régions se combattent. Les régions se combattent. Ça, c'est pas l'intégrité. Quand on dit intégrité, on a gagné l'intégralité de toutes les régions. Amen. Pour qu'il y ait l'intégrité au pays, il faut que le Nord soit gagné. Quand je dis le Nord, je ne parle pas de affaire de djihadistes. Il faut que l'Ouest soit gagné, il faut que l'Est soit gagné, il faut que le Sud soit gagné, il faut que l'Ouest soit gagné et qu'il soit une seule bouche. Alléluia. Qu'ils puissent s'entendre, qu'ils soient unis, qu'ils se comprennent, qu'ils se partagent les choses. Alléluia. Dans l'intégrité, c'est tout le monde qui est là. Et comment tout le monde peut être là? Parce que tout le monde est satisfait. C'est là qui peut permettre l'intégrité. Parce qu'il y a l'intégralité qui est là. Quelqu'un dit amen et qu'il acclame le Seigneur. Et il y a l'humilité. L'humilité. Quatrième valeur. Ça, c'est le respect de son frère. Respect quand tu considères ton frère comme créé à l'image de Dieu comme toi. Tu respectes la personne. Le roi respecte même ses sujets. Un chef respecte ses sujets. Il ne regarde pas les sujets comme des petits chiens. Non. Quelqu'un dit amen. C'est pas de l'intégrité. Quelqu'un dit amen. Il est humble. On m'a parlé d'un patron. Un vrai patron intègre. Non seulement quand il gagne son argent, il partage avec ses sujets. Et s'il y a des gens qui sont affectés là-bas, comme on les appelle quoi, qui viennent souvent, ils nettoient les nouveaux qu'on envoie. Vous appelez quoi? SND. Agent de soutien, quand il vient, c'est vrai qu'il nettoie le bureau du patron. Agent de soutien. Mais le jour que ces gens-là ne sont pas là, ces secrétaires et quoi, veulent nettoyer. Ils disent non. C'est pas votre travail. Regardez, amen. Ça, c'est l'intégrité. C'est pas votre travail. Chacun nettoie son bureau. Tu n'es pas embauché pour taper machine. Pas pour nettoyer. Je ne vais pas te faire nettoyer. Regardez, amen. Ça, c'est un homme intègre. C'est un homme qui respecte la personne même de son sujet. C'est un homme humble qui peut se diminuer pour nettoyer son propre bureau. Amen. Parlons de la pureté physique. Ça, c'est le moral d'abord. Maintenant, le physique. Un prince doit avoir toujours les habits propres. Les habits doivent être propres, même si c'est vieux, ça doit être propre. Un homme sale n'est pas noble. Tes habits doivent être propres. Propre, les chaussures propres. Même si les chaussures sont vieilles, il faut que ça soit propre. Quand tu regardes, on sait que tu manques d'argent, mais je suis quand même propre. Même si les chaussures sont cousues, mais ça brille, c'est propre. Tu as nettoyé ça bien. Regardez, amen. Ça, c'est un roi qui n'a pas encore l'argent. Mais quand il a le comportement, mais il n'a pas l'argent, mais il est bon. Son cœur est bon, sa pensée est bonne. Quelqu'un dit amen. Oui, les habits soient propres. C'est pourquoi vous venez à l'église, soyez propres. Votre corps lavé, la Bible nous parle d'un corps lavé avec une eau pure. Hébreux chapitre 10, verset 22. Approchons-nous, les cœurs purifiés de mauvaise conscience, de mauvaises pensées. Le corps lavé d'une eau pure. Ton corps doit être lavé avant de venir à l'église. Matin, avant d'aller au service, lave-toi. Alléluia. Amen. Madame, lave-toi. Parfume-toi. Le roi, est-ce que le roi soit sans se laver? Tu vas au marché, tu n'étais pas lavé matin. C'est pas bon. Lave le corps, que le corps soit pur. Tu n'es pas porc. Tu es patron, tu viens au service, tout est sale. Un véhicule sale. Je ne rentre pas dans un véhicule sale. Non, je n'ai pas de véhicule, mais je ne rentre pas dans un véhicule sale. Si tu veux venir ton véhicule pour me prendre, lave ça. Nettoie ça bien. Nettoie le siège où je dois m'asseoir. Parce que mes habits sont propres. Je ne vais pas m'asseoir et puis ton véhicule va me quoi?
me salir. Quelqu'un dit amen. Donc, Ça, c'est un noble. Quand tu viens chez moi, il faut savoir que tu viens pour prendre un prince. Alors, ton véhicule doit être convenable à celui qui doit prendre un prince. Alléluia. Amen. Tu viens au service avec une moto sale. C'est pas lavé, c'est sale. Toi, tu es patron comme ça. Quelqu'un dit il faut arrêter ça. Alléluia. Il faut être propre. Dis à ton frère, soyons propres. Ça, c'est de la dignité. Le corps propre, les habits propres, les engins propres. L'environnement propre. Ta maison doit être propre. Alléluia. Non, pourquoi les gens respectent le mot chion? Grâce à nos mamans. Parce que les mamans sont propres. Elles rendent la cour propre. Nos mamans ne sont pas comparables aux autres mamans. Amen. Amen. Nous avons des mamans choco, des mamans propres. Quelqu'un dit des mamans choco, des mamans choco, des mamans choco, des mamans choco. Quelqu'un dit amen. Alléluia. Et tais-toi maintenant. Tais-toi maintenant. Les mamans sont choco et toi tu es sa fille, toi tu n'es pas chocotte. Rentre dans sa maison. Tout est sale. Hein? Cuisine, on balaye les choses, on met à côté, on balaye, on met à côté des montagnes de cendres. Et il prépare le toit ici. Amen. Non, je ne mange pas ton taux. Alléluia. Je mange pas, c'est pourquoi je ne mange pas tout de tout le monde. Je vous dis la vérité. Si tu veux me donner ton, sois propre. Si tu empailles traîne à terre, je ne mange pas ton taux. Ah non. Amen. Quelqu'un dit amen. Je te vois, tes mains ne sont pas lavées, je ne mange pas ton taux. Je ne suis pas obligé. Je préfère mourir de faim que de manger de la saleté. Je suis un prince. Je suis un roi. Amen. Tu auras peur de me donner à manger, mais tu as raison. Tu auras peur de me donner à manger, mais tu as raison d'avoir peur. Parce que je me respecte. Ce n'est pas de l'orgueil. Alléluia. Je suis en train de me valoriser parce que je représente quelqu'un de saint. Amen. Lavez vos motos. Lavez votre environnement. Vos lits, que ça soit propre. Draps, que ça soit propre. Je sais qu'il y a les draps, des draps sales. Comme le mari rentre en retard, lui, il ne voit rien. Mais en bas, là où il y a les pieds, là, c'est sale. Vous connaissez ça? Vous connaissez ça? Un prince dort sur le... Comme ça. Il faut changer le drap. Changer, laver. Si c'est un seul drap, lave ça 2 fois dans la semaine. Si tu portes un caleçon en bas, demain il ne faut pas porter. Pas porter ça. C'est déjà souillé. Amen. Amen. Moi je n'ai pas l'odorat. Il y a des gens qui n'ont pas l'odorat. Toi aussi tu n'as pas l'odorat. Tu penses que tout va. Mais ça pue. Il y a un parfum mauvais qui te suit. C'est comme nos Jakarta, comment vous appelez ça? Les JC, comment vous appelez les motos maintenant là? Hein? C'est les motos que vous roulez, le nom c'est quoi maintenant? Ah, vos motos que vous roulez là, vous roulez derrière là, c'est fumé comme ça. Puis, c'est comme ça ton parfum. Soutien, il faut laver. Amen. Laver. Hey, toi aussi, ta barbe là, il faut bien payer ça. Et Bien payer la barbe. Brosse-toi. Si tu veux parler, si tu veux me parler, il faut te brosser. Ça, c'est un roi. On ne se brosse pas le matin, on se brosse la nuit avant de dormir. Comprenez ça? Médecin, c'est pas vrai? Hein? Tu manges. Avant de dormir, tu enlèves tout, jeté, tu dors la bouche saine. La nuit, là, ça va. Là, tu manges ton avocat, tu manges ton sel, tu manges ton piment. Et puis maintenant, la femme dit, il faut longtemps. Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Amen.